Ravi de vous retrouver et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Valeur Ajoutée Mag. Ouvrons cette édition par cette brève sur l'audience du Dr Yves Bonkulu Zola, ministre de la Jeunesse, Nouvelle Citoyenneté et Cohésion nationale, qu'il a accordé à une délégation des jeunes de l'Union africaine venus représenter les nouveaux présidents de la jeunesse de l'Union africaine, Maître Kilolo Dissassi Josué. C'était aussi l'occasion pour cette délégation d'informer les ministres de la Jeunesse, Nouvelle Citoyenneté et Cohésion nationale de la tenue de l'Assemblée générale réunissant plus de 50 pays qui se tiendra du 18 au 22 septembre 2023 au Togo. Cette délégation a sollicité l'expertise et l'accompagnement du ministre Yves Bonkulu Zola. D'après la page Facebook officielle de ces ministères, le ministre Yves Bonkulu a rassuré de son accompagnement et celui du gouvernement congolais. Les détails dans notre prochain numéro. Le ministre de l'Entrepreneuriat, Petites et Moyennes Entreprises, Désiré Nzinga, a procédé à la clôture de l'atelier de restitution des états de sous-composantes 1, 2 et 2.1 du concours des plans d'affaires jeunes, petites et moyennes entreprises que les projets d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises PADMPM a organisé au Fleuve Congo Hôtel de Kinshasa. Reportage Elvis Makinissi. C'est le ministre de l'Entrepreneuriat, Petites et Moyennes Entreprises, Désiré Nzinga, qui a procédé à l'ouverture de cet atelier de restriction des états de sous-composantes 1, 2 et 2.1 du concours des plans d'affaires COPA en sigle pour les petites et moyennes entreprises et les jeunes entrepreneurs. Le concours sur le plan d'affaires nous permet au fait d'évaluer, de savoir où nous allons avec ce que nous faisons. Avec cette vision de création des millionnaires congolais. Parce que s'il faut faire un pas, il faut le faire, il faut commencer par ce pas-là. Alors, ce projet, ce programme nous permet de nous évaluer et de savoir qui sont parmi ceux-là qui ont bénéficié de notre accompagnement financier, savoir qui ont excellé, qui ont fait mieux. Je suis tout heureux parce que tout à l'heure dans la salle, l'on me dit de ne plus continuer à dire que nous voulons créer des millionnaires congolais parce que nous les avons déjà. Et pour moi, c'est une très bonne évaluation de me dire, ah bon, c'est vrai, nous les avons déjà, mais j'y ai répondu en disant, oui, on a déjà fait des millionnaires, mais nous sommes encore très loin parce que par rapport à 100 millions de Congolais, en avoir fait peut-être une centaine, c'est rien, c'est une goutte dans l'océan. Et donc, nous allons continuer à relever ce défi-là, même si aujourd'hui, c'est cela qu'on a présenté aujourd'hui, ont déjà fait le chiffre d'affaires de 22 millions de dollars. C'est vrai, nous y sommes, mais nous devons encore continuer parce que sinon, on va se distraire et lâcher et ne plus continuer à gérer avec les nouvelles méthodes, sinon rentrer dans les méthodes que nous avons décriées dans la République. Et donc, c'est une évaluation de ceux-là qui ont excellé et un temps d'encouragement de ceux-là qui continuent à travailler pour faire des gros chiffres d'affaires. Un atelier supervisé par l'UPC, projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises, qui ont loué la présence du ministre de l'Entrepreneuriat, PME, à ses assises. Excellences, Messieurs les ministres de l'Entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, Mesdames et Messieurs, distingués invités, tout rang et protocole observés. L'unité de coordination du projet d'appui au développement des micro,
petites et moyennes entreprises, PADMPM en sigle, est honoré de vous accueillir dans cette magnifique salle panorama de Fleuve Congo Hôtel, à l'occasion de l'atelier de présentation des résultats des sous-composantes 1.2 relative à la subvention de démarrage et assistance technique pour les jeunes entrepreneurs, COPA Jeunes, et 2.2, 1, axé sur la croissance des PME, COPA PME. Au nom du coordonnateur national en mission, j'ai l'honneur de vous souhaiter la bienvenue à ces travaux. Anna Estier, la représentante du consortium des Loyettes, a présenté les 4 villes soutenues par ces projets des PADMPM. 430 PME établies au global qui ont été sélectionnées et accompagnées dans les 4 villes du projet, Kinshasa, Matadi, Goma, Lubumbashi, et 960 jeunes entrepreneurs accompagnés et subventionnés, pour un total de 45 millions de subventions qui ont été octroyées par la Banque mondiale pour ces 2 cohortes. Donc le COPA, on l'a déjà dit à plusieurs reprises maintenant depuis ce matin, vise à sélectionner et fournir un accompagnement technique à travers de la formation, du coaching, du mentorat et financier à travers la subvention octroyée par la Banque mondiale à ces PME et jeunes entrepreneurs dans l'objectif de créer de l'emploi, créer de la richesse et constituer un nouveau vivier de PME et jeunes entrepreneurs formels dans les secteurs productifs de l'économie. Le professeur Val Massamba, DG de IF Entrepreneuriat, l'un des interlocuteurs de ces projets, donne ici les détails de l'impact de ces projets. En termes de chiffres, c'est que 112 PME qui étaient des petites entreprises sont aujourd'hui devenues de moyennes entreprises. Ça représente donc 37% d'entreprises que nous avons accompagnées. Et l'ensemble des PME sur toute l'étendue pas du territoire national, de 4 villes que nous avons accompagnées de PME, il y a à peu près, ils ont pu augmenter de 22,7 millions de dollars leur chiffre d'affaires. Je rappelle que c'est encore de résultats préliminaires, donc ces chiffres vont encore augmenter avec les autres données qui nous parviennent et ont créé 2151 emplois additionnels. Et ils ont pu mobiliser plus d'1 million de dollars de ressources financières auprès des banques. Pour les jeunes, c'est pareil aussi pour le PME, mais on a beaucoup plus formalisé des jeunes. Il y a 70% de jeunes qu'on a eu accompagnés qui n'étaient pas formels en ce qui concerne leurs entreprises. Et bien 70% de ces jeunes ont pu formaliser leurs activités. 95% des jeunes aujourd'hui ont reçu la première tranche de subvention et de ces 95% des jeunes, 65% ont véritablement démarré leurs activités économiques et ont pu générer 7 millions de chiffres d'affaires additionnels. On dit bien additionnels, hein? Donc le chiffre d'affaires qui s'ajoute au chiffre d'affaires ou à l'ensemble des ventes qu'ils étaient en train de réaliser auparavant et avec 1938 emplois créés. Il faut noter que quelques jeunes et petites et moyennes entreprises qui en sont bénéficiaires ont témoigné l'impact de ces projets pour leurs entreprises. Parlons de la sortie officielle de l'association sans but lucratif, Union des jeunes entrepreneurs issus des COPA, IGEICO en sigle, qui a pour but principal l'émergence des entreprises membres de cet ASBEL. C'était le week-end dernier. Images et commentaires dans cet élément. C'était en présence de plusieurs autorités de marque du secteur de l'entrepreneuriat que la sortie officielle de l'association sans but lucratif dénommée Union des jeunes entrepreneurs issue du concours des plans d'affaires, UGEICO en sigle, a eu lieu vendredi 28 juillet 2023 dans la salle de conférence Père Boka. Il s'agit de 960 jeunes de la République démocratique du Congo financés à l'auteur de 22 000 $ entre 2019 et 2022 par le gouvernement congolais avec l'appui de la Banque mondiale, explique ici Abdoul Didier Koïla, le président de IGEICO. Je dirais que l'IGEICO, c'est une forme d'un réseautage d'entrepreneurs ici de ce concours de plan d'affaires qui a été un programme dirigé par
le PADEMPME. Alors sa mission est de défendre ces jeunes, pas seulement les jeunes ici du COPA, mais plutôt tout entrepreneur qui est jeune, qui rencontre des difficultés. Si il s'associe à nous, on peut toutefois voir comment est-ce que nous pouvons l'aider afin qu'il trouve satisfaction à des difficultés qu'il rencontre. Entre autres, nous pouvons aussi accompagner certains jeunes qui ont besoin d'obtenir des financements dans des institutions que le chef de l'État a mis en place, des garanties et des crédits. Nous pouvons aussi les accompagner. Et en plus de cela, nous avons un objectif à court terme que nous voulons organiser dans un bref délai, celle de rencontrer le chef de l'État et lui dire grand merci pour la subvention qu'il a mis à 960 jeunes lauréats COPA sur l'étendue du territoire national. Ces 960 jeunes financés par le gouvernement congolais sont issus de la ville de Matadi, Kinshasa et Goma. Le représentant de Matadi s'est exprimé en ces termes. Nous étions venus ici, une équipe de quinzaine de jeunes entrepreneurs. On s'est déplacés uniquement pour participer à ces cérémonies de lancement officiel de l'IGEICO. L'union fait la force. Et donc, comme c'est vraiment un monde de l'entrepreneuriat, on doit se mettre ensemble afin de faire face à des fléaux et puis d'arracher les opportunités qui nous arrivent encore plus tard. À tout moment, il y a des activités, on va se déplacer, de venir à Kinshasa, de prendre part. Parce qu'il y a plusieurs opportunités qui nous attendent, donc on doit se mettre ensemble pour que nous puissions arracher cela. Présent à cette cérémonie du lancement, le Fonds de garantie pour l'entrepreneuriat au Congo ainsi que le PADEMPME ont encouragé cet aspect des jeunes entrepreneurs issus du COPA. Nous avons été invités ici pour assister au lancement officiel de l'UGEICO, une initiative très noble des jeunes entrepreneurs qui veulent se regrouper pour être plus performants. Ces jeunes entrepreneurs qui ont été accompagnés par le COPA, le concours du plan d'affaires du PADEMPME. Et aujourd'hui, nous avons voulu être là pour marquer de notre empreinte ce lancement et montrer que nous les encourageons dans cette initiative très louable. Nous sommes venus dans le cadre du FOGEC, justement, nous accompagnons les jeunes entrepreneurs, pour avoir accès à des financements. Nous leur apportons l'information que le FOGEC est prêt à les accompagner aujourd'hui. Dans 2 jours, je crois, le 2-3 jours, le 31 juillet, nous aurons notre 3e cohorte où nous allons accompagner plus de 90 entrepreneurs à travers la République, une dizaine de provinces. Et on aimerait que des gens ambitieux, des gens formés comme ceux de l'UGEICO puissent bénéficier au fait de cet accompagnement vers les institutions financières, que le FOGEC puisse les recommander vers ces institutions-là afin de pouvoir grandir dans leurs activités. Voilà. Le PADEMPME est content parce que c'est une entreprise que nous avions commencée. Nous avions dans ce groupe des jeunes qui n'avaient rien, qui avaient juste une idée d'entrepreneuriat. Et quand on voit aujourd'hui qui se sont constitués en société, en établissement, et que leurs activités marchent. Aujourd'hui, ils ont décidé de se mettre ensemble, de pouvoir faire une synergie pour avancer. Nous sommes très contents et nous les félicitons. Seulement, nous demandons qu'ils y mettent encore plus de leur, qu'ils fassent encore beaucoup plus d'efforts, parce que le pays attend beaucoup d'eux. Il y a lieu de signaler que l'UGEICO met à la disposition de tous ses membres une fiche d'adhésion question pour eux de démarrer ces activités en synergie. Pour ce faire, nous recevons pour vous M. Abdoul Koïla, initiateur et président de l'IGEICO, avec qui nous allons discuter sur le fonctionnement de cet aspect, à qui nous adressons nos salutations. Bonjour. M. Abdoul Didier Koïla, vous êtes initiateur et président de l'association sans but lucratif Union des jeunes entrepreneurs ici des COPA, IGEICO en sigle. Parlez-nous brièvement de votre cursus académique ou formation professionnelle, de vos débuts dans le monde entrepreneurial. Personnellement, je me nomme Abdoul Didier Koïla Lushimba. Je suis ingénieur. J'ai fait les sciences de raffinage et pétrochimie à l'Institut Pétrole et Gaz. Je suis entrepreneur. Je suis aussi propriétaire d'une entreprise ou établissement, Maria Savo, qui est dans la production de tout type de savons, cosmétiques en général.
Nous œuvrons depuis 2017 que nous nous sommes lancés dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, à l'aide de ce concours qui a eu lieu récemment dans notre pays, on a eu à postuler et on a gagné ce concours. On a été parmi les 960 lauréats sur l'étendue de la République. Aujourd'hui, nous sommes en possession de notre subvention que nous avons affectée pour notre entreprise. Et voilà, nous œuvrons. Nous avons appris la sortie officielle de votre ASBEL. De quoi s'agit-il réellement? Quelles ont été vos motivations et qui a financé ces projets? L'Union des jeunes entrepreneurs ici du COPA n'est qu'une plateforme que nous avons mise en place. Allez-y comprendre que nous avons été unis par le sort, c'est-à-dire le concours de plan d'affaires nous a unis sur l'étendue de la République. On a été sélectionnés dans 4 villes et on savait qu'on allait bénéficier d'une formation quelconque avant d'accéder au financement. Alors cette formation était bien calibrée et avait un début et une fin. Alors nous avons compris qu'après cette formation, on ne pouvait plus rester dispersé dans la nature. Nous avons préféré mettre cette plateforme qui va rester avec nous et qui va nous unir pour toujours, afin qu'on puisse toutefois se réunir en tant que lauréat de ce concours. Le projet a été financé par la Banque mondiale, mais en partenariat avec le gouvernement congolais. C'est-à-dire c'est un crédit que la Banque mondiale a donné au gouvernement congolais au profit des jeunes. C'est une convention ou c'est un contrat que le chef de l'État, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a signé avec la Banque mondiale pour financer les jeunes entrepreneurs de la République démocratique du Congo. Quelles sont vos missions, vos objectifs, voire la vision de cette structure? La mission principale est de défendre l'entrepreneur ou l'entreprise ici du COPA. C'est-à-dire, vous savez bien que dans notre pays, il y a œuvrer dans le domaine entrepreneurial, c'est vraiment une question très difficile. Alors nous avons voulu créer cette synergie qui va nous permettre de réunir nos efforts et nos forces ensemble pour essayer de s'en prendre à tous les aléas qui vont nous rencontrer lors de notre chemin entrepreneurial. Oui, M. Abdoul Didier Koïla, parlez-nous de votre planning d'action en court, en moyen et en long terme. Bon, par rapport à notre planning d'action, en court terme, nous avons un programme d'urgence que nous sommes en train de mettre en place. Celui de rencontrer le chef de l'État pour lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour nous en tant que 960 jeunes sur l'étendue de la République. Ça, c'est déjà une démarche que nous avons entreprise. Et en plus de cela, nous allons faire des descentes dans différentes provinces pour installer l'IGEICO. Dorénavant, nous allons commencer avec la province du Congo central parce que nous avons été honorés de voir qu'une délégation des jeunes du Congo central, lauréat COPA, était venue à la sortie officielle de l'IGEICO et nous avons pris langue avec eux pour aller installer des représentations de l'IGEICO dans toutes les provinces. Mais d'abord, nous allons commencer avec les provinces où le concours COPA était organisé. Quel message adressez-vous particulièrement aux autorités et à vos partenaires? À toutes les autorités, nous leur demandons leur accompagnement. Obtenir une subvention, c'est une chose, mais résister dans ce monde entrepreneurial, c'est une autre chose. Nous avons compris avec cette subvention que c'est un programme qui avait déjà été tracé par le gouvernement congolais et la Banque mondiale, mais qui n'a pas du tout rencontré aux soucis ou aux besoins des jeunes. Alors nous avons besoin de l'aide ou de l'accompagnement des autorités, surtout qui travaillent dans le domaine entrepreneurial, de vouloir nous accompagner pour essayer de comprendre certains petits problèmes que rencontrent certains entrepreneurs qui ont du mal à s'y prendre, vu que la subvention que nous avons obtenue, c'était une subvention bien précisée, qu'il y a les jeunes qui devraient recevoir $17 000 et les autres qui devraient recevoir $22 000. Mais quant au projet conçu par chaque jeune qui a soumissionné, chaque jeune avait au moins une vision à atteindre par rapport à son projet. Mais cela est arrivé que si vous avez été sélectionné pour qu'on vous donne $17 000, alors que votre projet, pour bien le réaliser, nécessitait 40 000 ou au-delà de 20 000, vous êtes obligé ou vous êtes limité à faire votre projet par rapport à la somme d'argent mise à votre disposition. Alors nous voulons, après avoir recueilli les différents soucis, nous avons compris qu'il faudrait revoir ou soit il faudrait que les autorités nous accompagnent d'une autre manière parce que nous sommes cette classe d'entrepreneurs qui est formée, qui est outillée, qui peut travailler et
essayer de faire revivre l'économie congolaise. Mais si on nous laissait de cette façon ici, il y a certaines qui n'ont pas pu démarrer comme il fallait parce que la somme mise à leur disposition n'a pas rencontré la vision ou ce qu'ils voulaient réaliser comme projet. Dans ce cas, nous voulons à ce que les institutions financières que le chef de l'État venait de mettre en place, par exemple les institutions qui garantissent les jeunes à accéder au crédit, que ces institutions nous viennent en aide pour permettre à certains jeunes de déposer leurs demandes et essayer de voir comment est-ce qu'ils peuvent encore obtenir un financement qui vont leur permettre de compléter à ce qu'ils ont pour démarrer et aller plus loin. Nous vous rappelons que nous avons reçu ici sur ces plateaux M. Abdoul Didier Koïla. Il est initiateur et président de l'association sans but lucratif, Union des jeunes entrepreneurs ici de Kopa, IGEICO en sigle. M. Abdoul Didier Koïla, votre mot de la fin. Pour le mot de la fin, je vais remercier d'abord son Excellence, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour cette bonne volonté, pour cette pensée ou pour ces soucis qu'il a pour les jeunes. Et il a disponibilisé son temps pour aller rencontrer la Banque mondiale et signer un partenariat de crédit qu'il a mis à la disposition des jeunes. Nous disons aussi merci au PADEMPM, qui est le programme qui a géré ce projet du début jusqu'à la fin. Nous disons aussi merci à tous les partenaires qui ont eu à nous former durant le début de ce projet jusqu'à sa fin. Et nous disons courage à tous les jeunes et que tous les jeunes se mettent au travail. Il est temps de voir comment est-ce que nous pouvons sauver notre économie et essayer d'arracher cette économie qui est gérée par les expatriés dans notre pays. Sans oublier le professeur Val Massamba, ce sont les partenaires qui nous ont accompagnés. Et nous avons aussi Deloitte, nous avons Kivu Entrepreneur qui a accompagné les jeunes de Goma, ainsi que tous ceux-là qui nous sont venus à l'aide durant ce processus de formation. En tout cas, merci à tout le monde. Dieu vous sera reconnaissant pour le bon travail que vous avez fait. Oui, merci de votre passage sur nos antennes. C'est moi qui vous remercie. Le mois de juillet était marqué par la pose de la première pierre par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la construction du centre de ressources Mosala à l'Institut agricole de Mombele, dont l'objectif de former les jeunes et de créer des emplois. Trésor Mayamba, président du Conseil provincial de la jeunesse de Kinshasa, a lancé un appel de soutien au président de la République pour un second mandat. Suivez. Bilenge ya bana Congo bazali lokola liki na ngai bangonde bazali avenir ya mboko. Bilenge ya Kinshasa lelo ezali mokolo monene oyo mokonzi ya mboka aye proposer pierre ya liboso pona kotonga centre de ressources pe cité de métier pona biso bilenge. Ezali kolakisa ete Papa mokonzi ekolo azali kokokisa oyo ezali bilaka na ye pona bilenge étant que défenseur et aussi champion ya masculinité positive. Na yango na sengi na bilenge nyonso ya Kinshasa pe ya Congo de saisir opportunité oyo et puis biso nyonso tosangana po ete topesa tata mokonzi ekolo deuxième mandat à kokisa mission nae pona mboko. J'ai dit. Lancement de la campagne de recrutement des jeunes volontaires pour le soutien du second mandat du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, défenseur de la jeunesse et champion de la masculinité positive. Vive le second mandat du chef de l'État. Le professeur Val Massamba, directeur général de IF Entrepreneuriat, a été encouragé par l'un des grands entrepreneurs de la RDC, Pascal Kindouela, suite aux créativités dans les domaines entrepreneurial. C'était à l'occasion du 33e anniversaire de l'Université Congo. Suivez ces commentaires de nos confrères de Congo Actu.
Week-end intense en termes d'activité pour l'entrepreneur Valma Samba. En sa qualité de professeur à la faculté d'économie de l'Université Congo, il a participé à la célébration du 33e anniversaire d'existence de cette institution universitaire et à l'inauguration du nouveau bâtiment administratif construit à Mbanza Luvaka. Lors de cette activité, le jury de la faculté d'économie a procédé à la remise du doctorat honoris causa à Pascal Kindoué Lumbu pour sa grande réussite dans le secteur de l'entrepreneuriat. Dans ce mot de circonstances, les patriarches, comme on aime l'appeler, s'est montré élogieux envers celui qui marche sur ses pas, à savoir le professeur Valma Samba. Chaque fois que je vois un grand docteur, un grand professeur qui sont là, heureusement, il y a un des vôtres qui se distingue, le professeur Massamba. Il a créé son entreprise et il a recruté les jeunes gens pour leur donner le sens-fond, les créativités, les entrepreneurs. Et ça, j'étais amoureux de voir un scientifique qui sait réellement et métamorphoser notre environnement, sortir notre environnement de la pauvreté. Après Mbanza Ngungu, le professeur Valma Samba s'est rendu dans la matinée du dimanche 23 juillet au village Ntadi dans le territoire de Kassangoulou où il est allé répondre à une invitation. C'était l'inauguration de la nouvelle chapelle de l'église catholique attachée à la paroisse Notre-Dame 7 Douleurs de Sonabata dans les doyenné de Mbanza Ngungu. C'est l'évêque du diocèse de Matadi, Monseigneur André Gérard Pindi, qui a présidé la célébration eucharistique en présence de plusieurs personnalités de marque Congo, notamment l'homme d'affaires Jean Lengo Diandinga Diledia, natif du village Ntadi, du directeur de cabinet adjoint du président de la République en charge de l'économie et des finances, André Wameso. Golokiki Betubakulu Kuntadi Yala Kisalu Kisalamen Yenge Kiese Oka Kiese Ko Mayangi Uka Mayangi Ko. Le professeur Valma Samba a saisi l'occasion pour féliciter tous les fils et toutes les filles de Ntadi qui ont contribué pour la construction de cette merveilleuse œuvre. Il a aussi appelé à une protection collective de cette chapelle. Le même dimanche, le désormais candidat à la députation nationale dans le territoire de Madimba a honoré les étudiants de l'université Congo du 6 de Kisantu en assistant à la finale du tournoi interpromotion disputé au terrain Kimbondo. Au terme de matchs intéressants, c'est la promotion des 3e doctorats de médecine qui est venue à bout de la sélection des sciences de l'information et de la communication ainsi que des sciences politiques et administratives après le score des 0 buts partout du temps réglementaire et le 4 buts à 2 lors de la séance fatidique des tirs au but. En version féminine, la D3 Médecine a écrasé la sélection Six Paris sur le score de 3 buts à 0. Réputé proche de la jeunesse, le professeur Valma Samba s'est personnellement impliqué dans la réussite totale de l'organisation de cette activité para-académique. À cette occasion, il a procédé à la remise d'une coupe, des médailles et d'une enveloppe consistante aux vainqueurs des 2 versions. Les finalistes n'ont pas été oubliés puisqu'ils ont bénéficié de médailles et d'une enveloppe consistante. Un geste précieux salué par les étudiants qui ont remercié infiniment le professeur Valma Samba pour son souci d'accompagner la jeunesse. Cette compétition avait en fait connu beaucoup de petits soucis, mais nous remercions le professeur Valma Samba pour nous avoir aidés afin que nous puissions terminer cette compétition en bonne et due forme. Pour le professeur Valma Samba, accompagner les étudiants. En dehors qu'il soit ancien de l'université Congo, mais c'est tout simplement qu'il est passionné de la jeunesse. Pour lui, en fait, la jeunesse est une pépinière. La jeunesse, et le soubassement, c'est la force même d'une société. Raison pour laquelle il est beaucoup plus accroché à la jeunesse. De son côté, le professeur Valma Samba s'est dit épaté par la qualité de jeu présentée par les 2 équipes.
Il a sollicité un suivi de près de la part des autorités compétentes pour permettre aux étudiants talentueux d'atteindre le haut niveau. Permettez-moi de vous dire fort sincèrement que je suis d'abord épaté, flatté par l'organisation de cette compétition. Les étudiants ont assuré. C'était très bien organisé. Ils suivaient le tout de loin. Ils ont recruté des arbitres professionnels. Donc ils ont voulu faire jouer la neutralité. Ça s'est passé dans la justice la plus totale. Et en plus sur le terrain, on a véritablement vu des joueurs talentueux. Une vraie pépinière pour la République. J'espère que les autorités finiront par venir accueillir certains meilleurs talents que nous avons vus ici de façon à les promouvoir au niveau supérieur. C'est par ici que nous mettons terme à cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous rester fidèles.